attendant, pour ceux qui sont là pour la première fois, bienvenue dans le groupe. Si vous ne connaissez pas encore, on est une école de vente à HEH Academy. On travaille avec autant des vendeurs, des entrepreneurs qui ont besoin d'apprendre à vendre, des équipes de vente. On fait le rôle de directeur des ventes ici pour certaines entreprises. Donc, on a une gamme de services assez large. On fait même du recrutement et de l'embauche pour certains de nos clients. Dans les ventes, bien évidemment. Fait que dans ce groupe-là, vous allez retrouver des conseils, des astuces, de la compréhension, beaucoup de compréhension des enjeux de vente, pas les enjeux de surface, mais plus les enjeux réels. On n'est pas du genre à tourner alentour du pot puis de mettre des gants blancs pour nommer les choses. On aime mieux rentrer directement dans le sujet puis donner un maximum de valeur. C'est sûr que des fois, c'est peut-être confrontant. Des fois, vous allez vous dire « Asti, je peux pas faire ça ». On parle pas d'expérience, je peux dire, moindre. C'est des expériences dans différents domaines depuis plusieurs années en vente. Puis on a trouvé les meilleures solutions, les meilleures astuces. On s'est formé un peu partout dans le monde pour être capable d'approcher la vente avec la bonne façon de faire pour les bonnes raisons. Fait que si vous êtes ici aujourd'hui, ben vous êtes à la bonne place si vous cherchez à vendre mieux et à vendre plus. Are you behind on your credit card bills? Good, pick up the phone and start dialing. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition. Ready. Cool. Donc aujourd'hui, la majorité des gens vont, à ce temps-ci de l'année, surtout on est en mai pour ceux qui écouteront ça en rediffusion plus tard, vont commencer à vivre le symptôme du no-show plus fréquent. C'est quoi le no-show? C'est la personne qui se présente pas au rendez-vous. Pourtant, bien attendu, confirmé depuis longtemps. On a eu un gros oui. On est tous contents de se présenter. Nous, en tant qu'entrepreneurs, vendeurs, on déploie de notre temps, de nos efforts, de notre énergie, de la préparation, voire même pour arriver sur des rencontres. Puis pouf, le prospect, le client si intéressé, malheureusement, n'est pas là au rendez-vous. Ça a beaucoup d'impact négatif dans la tête des gens, juste au volet de dire « Hey, ça fait 3 fois aujourd'hui que j'attends quelqu'un, il n'est pas là ». Ça a beaucoup d'impact négatif dans votre business au niveau des chiffres. Hein, on a mentionné, on peut perdre jusqu'à 100 000 $ par mois juste parce que tu traites mal tes no-shows ou du moins tu n'as pas de solution pour venir contrer ce genre de phénomène-là. C'est quelque chose qui est de plus en plus répandu, je pense, avec le temps. On dirait que c'est... Ben, ça l'a toujours été dans le type de vente qu'on a fait, je pense, mais c'est de plus en plus répandu. Ou du moins, les gens en parlent plus. Ouais. Depuis la pandémie, il y a vraiment quelque chose socialement. Les gens se désengagent beaucoup plus facilement. Le no-show, le ghosting, tu sais, il y a eu plein même d'études psychologiques qui ont essayé de comprendre la tangente de ce phénomène-là. Tu sais, dans le dating, ça crée des désastres, là. Tu sais, honnêtement, tu sais, du monde qui s'en va au restaurant attendre quelqu'un, une personne qui se pointe jamais une nouvelle. C'est très problématique comme comportement dans la société de la part du consommateur, mais ça peut être aussi vécu dans d'autres dimensions personnelles pour un individu en particulier. Mais ça l'affecte les business genre intenses, là. Les pertes de revenus associées au no-show, tu sais, nous, on le vit en termes de pertes de vente, mais il y en a qui ont engendré des coûts, qui ont acheté du stock. Là, les groupes se présentent pas en restauration. Ça peut créer vraiment des gros problèmes au niveau financier pour les entreprises de no-show. C'est vraiment pas drôle comme situation. Non, définitivement pas. Puis je pense que, comme tu l'as dit, c'est de plus en plus fréquent. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des moyens pour arriver à contrer ça. Puis aujourd'hui, on va en parler. On va vous proposer des moyens. On va vous proposer des solutions concrètes que, dès aujourd'hui, vous pouvez mettre en pratique pour arriver à diminuer du moins, parce qu'il n'y a pas de perfection là-dedans. Il va toujours en avoir. Il y a des gens qui, malheureusement, vont toujours avoir des valeurs douteuses qui vont faire en sorte qu'on va le vivre, mais ça reste qu'il y a des moyens quand même à mettre en place. Puis on a une part de responsabilité là-dedans. Puis ça va être super important qu'on en parle puis qu'on l'adresse, parce que peut-être pas pour la restauration et ces genres de domaines-là, mais plus pour les types de ventes où est-ce qu'on va appeler des clients, on va faire de la prospection, on va avoir du marketing en jeu, beaucoup de marketing, voire même en jeu. Là, il y en a probablement parmi vous qui investissez en pub sur le web, vous avez des clients intéressés, puis là, vous vivez ça, les no-shows, vous êtes comme calice. Ben, je vous confirme que vous avez une part de responsabilité là-dedans. C'est pas pour vous taper ses doigts, mais c'est pour faire réaliser qu'il y a des choses qu'il faut qu'on change dans notre façon de travailler pour être capable de moins vivre ce genre de situation-là. Fait que, Pierre, j'aimerais ça qu'on commence avec la prémisse de comprendre le comportement, justement, du no-show, d'où il vient, qu'est-ce qui engendre un client à
se désengager, puis souvent même... Ben, des fois, ils avertissent, des fois, ils vont dire finalement, ils vont repousser une fois, deux fois. On voit ça, là, ce genre de tempérament-là. La personne qui dit oui puis qui repousse tout le temps, ou la personne qui dit oui puis qui te rappelle plus puis qui disparaît dans la brume, là, comme on voit ça. Ouais, il y a un entre-deux. J'aborderais, puis on a déjà parlé, là, je crois, dans le podcast, mais je vais lui donner une tangente différente, là, je pense. Puis ça, je pense que je suis vraiment jamais dans cette direction-là. Les no-shows vont se produire quand t'es un trop bon closer au setting. C'est-à-dire, t'es tellement persuasif, t'amènes tellement le client à te dire oui que tu y enfonces le rendez-vous dans le fond de la gorge. Puis dès qu'il raccroche, il est déjà en train de se désengager, puis il comprend même pas pourquoi il a booké une rencontre. Ça, là, ça, c'est un phénomène que je vois avec les champions du setting, là. Pas les pas bons, là. Les champions. Parce qu'ils sont tellement bons pour amener le client à prendre action puis à prendre rendez-vous de façon superficielle qu'ils n'arrivent pas à atteindre, en fait, le résultat qui va se présenter sur le rendez-vous. Puis comment ça se passe? Ben là, ils utilisent des techniques comme le Yes Train. Ils font dire oui au client, oui, 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 je vais être là, je vais être présent, oui, ça m'intéresse. Puis ils font ça, mais il n'y a pas vraiment d'engagement réel de la part du client, puis on sait pas vraiment, on n'a pas bâti de collation, de connexion humaine avec lui, là, tu sais, là. Fait que ça serait mon premier red flag, là, tu sais, là. Ben, je suis 100% d'accord, puis c'est un phénomène, puis tu sais, ça nous arrive qu'on est cordonnier mal chaussé, c'est rare, mais ça nous arrive, mais tu sais, comme ce matin, justement, j'étais sur le meeting avec les gars ici au bureau, c'est le fun de faire ça, mais là, j'écoute, je suis comme, OK, comment t'as fait ton appel hier? Il me dit, tel client, no show, repoussé, je suis comme, comment tu l'as booké? Puis là, ben, tu sais, j'ai demandé si elle était disponible là, si elle voulait prendre un rendez-vous là. C'était toutes des questions fermées de genre, OK, donc, t'es mobilisé à travailler ça. Oui. Oui. Demain, tu veux te déplacer ça. Oui. Tu veux faire. Oui. OK, parfait, c'est beau, on se voit demain, quelque chose peut t'empêcher. Non, c'est beau. Fait que c'est souvent très fermé. Puis, dans le non-verbal du client ici, moi, ce que je trouve intéressant, c'est la façon de dire oui. Genre, oui. 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 C'est pas un vrai oui. Exactement. C'est souvent comme on est bon pour faire dire au client ce qu'on veut entendre en tant que vendeur. Puis c'est là que faut vraiment faire la différence entre ça parce que il y a des moments où c'est important dans le processus de vente ou du moins à certains égards dans la psychologie de la vente, on va pouvoir aller chercher un oui pour engager le client dans la conversation avec nous, peu importe la raison. Mais quand que on veut aller chercher l'engagement du client. Puis c'est le cas ici dans les no-shows. Le problème, c'est qu'ils sont désengagés. On veut qu'ils soient engagés à venir se déplacer. On veut qu'ils soient mobilisés. Je donne un exemple, mais quand que, mettons, je me suis déplacé ici pour venir au bureau louer les locaux, j'étais engagé en tabarnak. Tu sais, en voulant dire... Ben, tu voulais, là. J'avais hâte, j'étais comme, je veux le bureau, je comprenais déjà que ça allait m'aider, je comprenais que ça allait aider l'équipe. Fait que la courtière, quand elle me parlait, OK, rendez-vous demain, telle heure au bureau, j'étais comme, hey, parfait, je suis là, demain, quelle heure tu veux, tu sais, genre, m'arranger pour être là. J'étais mobilisé. Mais mettons qu'elle m'aurait prospecté, hey, j'ai un bureau, telle place, demain, est-ce que tu es capable d'être là à 15h? Ouais. Ça t'intéresse, ce bureau-là? Ben ouais, je pense que ouais. Et on voit que c'est différent de moi qui est comme yes, si je veux aller voir le bureau, je suis content de le faire. Puis c'est ça qui arrive avec le marketing, c'est que les gens sont pas tous au même endroit. Il y en a qui sont curieux, ça les intéresse de voir, mais il y en a d'autres qui sont hyper mobilisés. Ah, oui, asti, j'ai hâte de vous rencontrer, j'ai hâte de prendre la rencontre. C'est un challenge, je veux travailler. Fait que le fait de mettre les mots dans la bouche du client un peu puis de faire dire, ça a l'effet contraire. Il dit oui, mais dans le fond, t'es zéro dans ses priorités. Donc, c'est normal qu'il vienne pas ou qu'il l'oublie même le rendez-vous le lendemain. Puis t'abordes vraiment, tu sais, ce que moi j'appelle là, le checker la température, là. C'est laid dit en français, là. En anglais, ils appellent ça une temperature check, là, tu sais. Fait que t'es capable de voir si le client, il est mobilisé, il est tiède ou il est fret. Puis, selon ça, tu vas positionner le nombre de questions ou tu vas aller plus dans les questions ouvertes pour essayer de le passer de moyen à engagé ou de fret à moyen, essentiellement. Puis là, ça va venir augmenter la validité du booking. Ça, c'est un bon point. Puis, l'autre chose aussi, c'est que c'est pas une course contre la montre, le setting, tu sais. Parce que souvent, les gens font une mauvaise inférence. Parce que je te demande de faire 150 dials par jour, ça implique pas que je veux que tu rushes les settings. Puis c'est une des trucs que moi j'avais mis en œuvre, c'est que c'est soit 150 dials
ou 6 ou 7 bookings selon les KPI visés. Mais quand tu as une meaningful conversation, là, prends ton temps, là, puis pose des bonnes questions ouvertes, puis va créer de l'engagement, puis va créer de la connexion humaine. C'est pas une course contre la montre. Il y en a qui sont comme, hey, celle-là, je l'ai bookée en 2 minutes. J'aime pas Probablement ce pas. J'aime pas ce que je viens d'entendre. Je préfère que tu me dises, j'ai pris 16 minutes, le gars, il s'en va en voyage au Japon l'année prochaine, c'est malade. Là, je suis capable de savoir que t'es sorti de la traque, t'es allé commencer un début de relation sincère. Puis en plus, je suis pas mal convaincu que la personne va se présenter parce qu'elle est déjà excitée dans le process, puis elle a commencé à s'ouvrir, fait qu'il y a déjà une confiance qui est en train de se créer. Tu sais. Fait que c'est pas une course contre la montre, puis ça aussi, je le vois pour les gens de talent, parce qu'ils sont comme, ah, c'est une efficience, c'est une optimisation, je n'ai booké plein dans mon heure parce que je le fais quick, puis bien. Mais quick puis bien, c'est pas toujours synonyme de il va se présenter puis ça va fonctionner. Là. Tu vois, on dirait que ce qui me vient en tête, parce que j'ai toujours le concept du pull versus push. Je pense qu'on a déjà fait un épisode sur ça, d'ailleurs aussi, peut-être que je l'ai juste fait en atelier avec les clients. Mais allez Moi, voir je ça, pense que tu l'as pas fait, tu l'as pas fait on en le fera, podcast. on le fera en podcast si je l'ai pas fait en Pas mal podcast. certain qu'on n'a pas fait OK. ça en podcast. Mais, tu sais, ce que ça me fait penser, c'est vraiment à ça, tu sais, dans le sens que il y a une différence entre booker le client et le client qui se book. C'est-à-dire le client qui il est content de venir sur la rencontre. C'est lui-même qui te dit qu'il voulait le rendez-vous, que c'était important pour lui. Ou toi qui as dit « Ah oui, c'est important que tu viennes demain. Ah oui, ça va t'aider. Ah oui, on va régler ton problème. Ah oui. » Quand tu es en mode push à dire faut qu'il prenne le rendez-vous, c'est ça que tu dis en 2 minutes, 3 minutes, c'est sûr que c'est facile. OK, oui, fait qu'on va t'aider avec ça demain, on va regarder ça. Ah, OK, good. Ah, puis tu voulais faire. Oui, je voulais faire ça. OK, good. Alors que si j'ai. Qu'est-ce qui est important pour toi à régler, là? Mettons que demain on parle sur une rencontre, là. Qu'est-ce qui est important qu'on règle ensemble? Ah, j'aimerais ça parler de ça. Tu vois, ça vient de lui, là. Je suis en train de le faire parler puis de le mobiliser déjà dans l'action. Puis les bois morts, on va les appeler comme ça, là, mais les bois morts, les clients qui, justement, vont dire ouais. Quand tu vas lui poser une question ouverte comme ça, là, qu'est-ce qui va se passer? Moi, c'est pas tant important demain, là. Ah, OK, fait que tu voulais un rendez-vous avec nous ou non demain, dans le fond, c'était pas important? Bon, pas plus que ça. Ah, bon, ben on va garder la place pour quelqu'un qui a envie d'être là demain sur la rencontre. Fait que C'est c'est ça. cette nuance-là, là. Ben, c'est une bonne nuance, tu sais, puis bon, ça apporte toujours dans les gens vont essayer de qualifier au lieu de disqualifier. Hein, tu sais. En marketing, vous allez toujours nous entendre parler d'un processus de qualification, mais en coaching avec les mandats, je vais toujours plus parler de disqualification client. C'est pas tout le monde qui se qualifie pour être ton client. Puis c'est important que tu comprennes ça parce que si tu forces les gens à qualifier le mandat, tu ramènes. Nick, il dit des bois morts, là. Moi, j'appelle ça des légumes. Fait que, tu sais, moi, je fais pas de la soupe aux légumes en vente, là. Tu sais, je veux vraiment aider des gens concrètement, puis je veux vraiment faire un impact chez autrui qui a besoin d'aide, puis qui veut rentrer dans un processus de changement puis d'amélioration. Tu sais, forcer quelqu'un à changer qui est pas prêt puis qui est pas mobilisé pour ça. De toute façon, le résultat, tu sais, tu peux peut-être conclure ta vente, là, mais le résultat après, Le client, ce ne sera pas un client satisfait nécessairement qui va. Je parlais de ça hier justement avec une des équipes de vente qu'on coach. Nous, le problème qu'on a, c'est qu'on est trop bon en vente. Puis on arrive, puis des fois, on close un client, puis il est comme moins mobilisé, puis on est comme si c'est de notre faute dans le fond, on aurait dû le disqualifier dans le processus, mais c'est juste qu'on ça a suivi, puis on l'a rentré dans la track. C'est un problème en soi de maîtriser bien sa vente comme ça, parce que ça va arriver que quelqu'un, des fois, qui est moins mobilisé, qu'on va arriver à le mobiliser. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut utiliser vraiment plus ce genre de raisonnement-là, de lancer des questions ouvertes aux gens, de challenger leur motivation, comment ils sont mobilisés à le faire, parce que tu sais, dans un contexte de formation comme nous, c'est un changement qui vient de la personne, là, évidemment, là, c'est différent d'autres types de produits, mais dans tous les cas, il y a des gens qui vont venir sur un rendez-vous, qui vont prendre un rendez-vous avec peu d'intérêt ou peu de... douleur. Ouais, peu T'sais, de douleur. mais Exactement. j'ai un cas précis, OK? J'ai une courtière immobilière sur la rive sud de Montréal. Elle faisait 250 000 de profit par année. C'est quand même beaucoup d'argent. Elle rentre dans le process, elle a passé au setting, puis en appel découverte, je l'ai disqualifiée. Pourtant, elle était qualifiée dans toutes les coches, là, mais elle était zéro mobilisée à faire plus. Puis maintenant, il était comme, ah, je veux faire plus d'argent. Mais pourquoi tu veux faire plus d'argent? Il était comme, ben, 50 000 de plus, ça serait le fun. Je dis, ouais, mais 50 000 après impôt, c'est genre 22 000 piastres net, là. Tu vas faire quoi de plus avec 22 000 piastres net à cette étape-là?
Ah, ben, c'est pour la retraite, là. Je trouvais que ses réponses étaient vraiment évasives. Fait que là, finalement, je vais. Ma dernière question, puis là, c'était comme une question de tu te Do sors or ou tu die. restes, là. Qu'est-ce que ça fait cette année si tu le fais pas, ce 50 000 de plus-là? Ah, ça fait rien pas tout, mais tu sais, je m'en fous de pas le faire. Ah, ben, c'est réglé. Bye! Bonne journée. Hey, elle a pogné son air. J'étais comme, va pas t'aider à faire quelque chose que, au final, ça crée aucune répercussion. T'en as pas tant envie. Ça changera pas ta vie. Je veux dire, hein, honnêtement, tu vas être un mandat qu'on va te dire, ben, on tourne à gauche, tu voudras pas y aller. On tourne à droite, tu voudras pas y aller. Parce qu'au final, si tu le fais pas, tu t'en fous éperdument. Mais au setting, ça, là, ça aurait dû être disqualifié. Mais c'était Ouais. pas évident parce que ça m'a pris 20 minutes avant de craquer ça. Non, puis 100%, c'est vrai que c'est pas facile. Des fois, ça va passer. Puis, tu sais, il y a comme cette ligne-là quand on fait la prise de rendez-vous avec un client. Il y a des clients, des fois, on a tendance à over-qualify aussi, là, ou l'hyper-qualification, comme tu dis si bien. Des fois, c'est de dire comme on cherche juste comme les A+, les 12 sur 10. Puis ça a un effet de dire, ben là, une manière, c'est parce que si tu veux t'assurer d'avoir 100% de taux de closing puis de juste parler au meilleur monde, ben tu te laisses pas de chance de comprendre, connaître, voir quelles sont les problématiques parce que pas tout le monde qui est au même niveau dans leur processus d'achat, c'est normal. Mais il y a un autre problème aussi de l'autre côté qui est de underqualified. Tu sais, justement, ça, c'est le phénomène qu'on voit typique de quelqu'un qui est moins habitué en vente, qui prend tout ce qui passe parce qu'il se dit, ben moi, je suis un entrepreneur, j'offre un service, j'offre un produit. Le client me dit qu'il est intéressé, fait que je vais y parler parce qu'il me dit qu'il est intéressé. Puis ça a le réflexe, tu sais, ça me fait penser à Rochette, là, construction. Là. Je sais pas si ils sont là. Hein. Tu sais, c'est un mandat qu'on a eu avec des clients que ils se déplaçaient à tous les jours pour aller faire des visites dans des maisons modèles, pour aller voir des terrains avec leurs clients, pour garder des projets. Puis c'était 1 heure de route aller, 1 heure revenir, une demi-heure là, 1 heure là, 1 heure là. Puis les clients arrivaient. Ah, on n'aime pas vraiment ça, le secteur ici. Finalement, en s'en venant, on trouvait pas ça. T'arrives là-bas, là, puis il te dit ah, c'est loin, finalement. T'as même pas le temps de parler de la maison puis de voir ça, ils sont déjà découragés. Fait que comme ça, on l'avait pas testé, là, on n'avait pas pris le temps d'analyser ça. Fait que c'est fou comment on est capable de, je vais dire, sauver du temps puis être beaucoup plus orienté vers les bons clients pour nous quand on prend le temps justement de bien qualifier. Fait que, on parle des no-shows, là, mais il y a aussi ça, là, des fois, c'est de faire rentrer plein de monde qui n'ont pas de valeur. Hey, les autres, c'était des heures et des heures de déplacement comme ça par semaine parce qu'ils faisaient ça. Tu sais, comme Ouais. de l'autre côté, t'as le monde qui n'ont pas de rendez-vous, puis qu'eux autres, ils prendraient tous ces clients-là aussi, mais après ça, ça crée ce même problème-là que tout le monde Ah, tout à fait. Fait que, tu sais, m'égale. non, mais on est juste tombé un peu dans le pré-calife, mais en même Ouais, temps, c'est ça. ça fait du sens parce que si ta précal est, tu du cash investir, t'es-tu le bon timing? Oui, 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 oui. Ah, good, j'ai vraiment un bon lead. Ben non, t'as pas été creusé, t'as pas sorti de la traque pour bâtir une relation, t'as pas été assez curieux. Souvent, les gens, ils ont vraiment de la difficulté à voir comment on peut bâtir une relation sincère et authentique dès le setting. Ouais. Mais pas que ça se fait, là. C'est pas sorcier, là. Fais juste prendre le temps de sortir de ta traque, puis sois donc un être humain intéressant et curieux. C'est ça que je dirais. Va donc t'intéresser pour vrai à la problématique. Puis si la personne elle a juste un challenge de faible niveau, dig deeper. Parce que si t'amènes une petite curiosité en vente, tu vas perdre du temps. Ouais, mais tu peux tomber sur le lead qui va finalement ça marche puis c'est bon, mais là c'est rendu du hasard ton processus de vente, donc ça ne Mais doit pas être tenu sur le hasard. Euh, tu sais, dans un exemple justement qu'on a vu, c'était un de nos gars ici dans l'équipe, un rebooking, tu sais, un client que il avait disqualifié. En fait, c'était pas présenté no sur show. no show sur une première rencontre. Là, on le rappelle une semaine plus tard. Puis là, ça s'est passé comme si, mais comme ah oui, salut, je te rappelais pour qu'on reprenne notre rendez-vous. Ah, OK, oui. Excuse-moi, la dernière fois, je n'étais pas disponible. OK, good, t'es-tu disponible cet après-midi? J'ai une plage à 14h. Ah, oui. Good, t'es vraiment intéressé à ce qu'on règle ça? Ah, oui. OK, good, on se voit à 14h. C'est arrivé hier. 14h, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Voilà. Personne sur la rencontre. Là, il me dit, ah, là, je comprends pas. Je suis comme, comment tu l'as fait encore? Ben, j'ai demandé s'il était disponible.
Je là, à ton no-show la dernière fois, là, déjà, tu avais un red flag de lever ici. Là, qu'est-ce qui fait en sorte que tu as le goût de venir sur la rencontre cet après-midi? Qu'est-ce qui est important pour toi à venir régler sur cette rencontre-là? Il y aurait probablement eu un genre de silence, puis je sais pas. On aurait creusé dans la disqualification, là, fort probablement. Ou pourquoi la dernière fois tu t'es pas présenté? Ouais. Je veux dire, tu sais, si ton enfant est à l'hôpital, c'est correct, I get it, mais j'ai même pas eu de feedback de ta part. T'as pas eu la décence de m'écrire. Comme, what's going on? Moi, je suis là pour t'aider. Tu sais, je veux dire, y a-tu quelque chose qu'on peut t'aider? Tu sais, moi, j'ai pas de misère. Puis, tu sais, j'en ai eu un cas, là, c'était 5 fois qu'il se déplaçait automatiquement dans mon agenda. J'avais même pas le temps d'y parler. Il se rebouquait. Ah là, je me suis écœuré, là. Puis je l'ai appelé straight up. Puis j'ai dit, c'est une politique chez nous, après 2 déplacements, c'est fini, là. Genre, mais là, ça fait 5. Comme, what the fuck? J'ai même pas le temps de te parler, tu te déplaces déjà. T'es pas sérieux dans ta démarche, là? Qu'est-ce qui se passe? Puis je l'ai challengé d'aplomb. Finalement, il m'a admis pas être un bon timing pour lui. Mais j'ai dit, arrête de me booker dans mon agenda puis de te déplacer. Tu sais, c'est fatigant. T'empêches mon équipe à me booker des rendez-vous pour des gens qu'on peut aider pour vrai. Puis je l'ai laissé dans l'agenda parce que c'est une grosse compagnie que j'avais envie de travailler avec. Mais finalement, je suis revenu dans mon process, j'ai mis mon pied à terre, puis j'ai dit, écoute, on se parlera quand le timing opportun sera de l'avant, parce que là, tu nous fais perdre des opportunités, tu me fais perdre mon temps, puis tu nourris mon espoir. C'est pas des bonnes affaires, puis je travaille à l'encontre de tous ces facteurs-là. Là, définitivement, puis je suis content que la discussion a tourné vraiment alentour du comportement, autant du vendeur que du client là-dedans, parce que c'est vraiment le point majeur sur les no-shows. Tu sais, il y a la technologie, les rappels, confirmer la veille, toutes des choses importantes à faire qui vont augmenter le taux de présence sur les rencontres parce que l'humain n'est pas parfait, va oublier, excuse, oui, c'est vrai, demain on a ça, OK, ça va arriver à tout le monde là, d'avoir des oublis, on a des horaires chargés, les entrepreneurs, je parle pour nous là, avec nos clients, on comprend que les gens sont chargés, fait qu'on met un système pour qu'ils s'en souviennent puis être sûr qu'ils vont être présents sur la rencontre. Mais ça reste que quelqu'un de engagé à 10 sur 10, j'ai même pas besoin d'y rappeler qu'on a une rencontre à tel moment, il est là. Genre, je donne un autre exemple, là, mais Chris, je me suis pris un rendez-vous chez ma coiffeuse à 15h cet après-midi, je l'ai même pas mis dans mon agenda. Parce que j'ai les cheveux longs, puis je vais aller me faire couper les cheveux. Je suis mobilisé à aller me faire couper. Check bien ça, moi, l'oublier tout à l'heure. Non, mais sérieusement, tu sais, il y a des moments où est-ce que je prends des rendez-vous, puis je sais que je vais devoir le mettre dans mon agenda parce que sinon, je vais l'oublier, puis il y a d'autres choses qui vont arriver. Mais il y a d'autres choses dans ma vie que j'ai pas besoin de le faire. Tu sais, mettons, vendredi soir, je m'en suis avec des chums. Pas besoin de le mettre dans mon agenda. Non. Je le sais, c'est dans ma tête que je m'en vais super avec mes chums le vendredi soir. Mais c'est la même affaire dans le processus de vente, tu sais, en voulant dire, si ton client, il est pas excité moindrement, puis il a pas hâte de venir te rencontrer pour regarder whatever it is, qu'est-ce que tu as à faire avec lui, ben c'est sûr que ça part déjà un petit peu plus faible. Puis ton objectif, c'est qu'il se mobilise lui-même à venir sur la rencontre. Là, pendant que tu parlais que tu avais un rendez-vous chez la coiffeuse, tu sais, moi, j'ai pas ça, les rendez-vous chez la coiffeuse. Non, c'est... L'entrepreneur, tu sais, je fais des rénaux à la maison, l'entrepreneur, il me dit, hey, ben là, oui, l'échantillon de lac est prête chez Décoration Parat Trois-Rivières. Puis je suis comme, good, ben, y aller demain matin. Puis là, pendant que tu dis ça, je suis comme, fuck, j'ai oublié d'y aller. Tu sais, je l'ai pas mis dans mon agenda, je suis pas mobilisé à y aller, genre, chercher l'échantillon. Il faut que je le fasse. Je suis pas mobilisé. Fait que là, en raccrochant le live, je vais le mettre dans mon agenda, ben, y aller à soir pour être sûr de pas l'oublier. Fact is, c'est ça, là, tu sais. Si c'est un bare minimum, envoyer une invitation, tu sais. Puis ça, c'est un détail technique qui peut vous aider dans les no-shows, là, mais souvent, vous envoyez une invitation pour un lien. Même si c'est en présentiel, vous devriez envoyer un lien d'invitation dans le Google Agenda du client. Puis petit point bonus, faites-lui accepter l'invitation. Si vous avez un crochet vert, il y a déjà un bon bout de fait, parce que s'il y a de quoi qui rentre en conflit pendant qu'il clique sur le crochet vert, il va le voir, puis il va vous le dire. Ah, j'étais pas content. J'ai demandé à l'équipe, j'ai dit, t'envoies-tu ton lien pendant ou après la rencontre? Les gars, ils me disaient après l'autre fois, j'étais comme... Non! Non, t'envoies ton lien pendant, tu lui demandes, ouvre ton courriel, accepte-le s'il te plaît à l'instant. Juste le motion d'aller le faire... créer certains engagements, puis ça va permettre juste qu'ils s'en rappellent davantage. C'est niaiseux, mais c'est un petit détail qui fait la différence. En fait, c'est pas niaiseux. C'est psychologique.
Non, puis en fait, le démon est dans les détails. Puis tu sais, c'est pour ça qu'on parle souvent d'un casse-tête avec de nombreuses pièces, puis toutes les pièces doivent être assemblées. Tu veux l'atteindre, le succès, tu le pogneras pas d'une boîte de céréales, le succès en vente, parce qu'il y a des éléments en titi là, pour être capable de lender ça là, comme du monde. Ben, avec l'infrastructure de vente d'aujourd'hui, les CRM, les outils technologiques, tout ce qu'on a besoin, puis je pense que le niveau peut-être de... Le niveau d'attention des gens va en descendant avec les médias sociaux et tout ça. Là, on a l'attention très, très faible. Il faut se donner la chance puis mettre ces outils-là et revenir sur ça fréquemment. Tu sais, c'est quelque chose que nous, on forme tout notre monde au début comme ça, mais genre 3 mois après, il oublie. Fait que c'est quelque chose qu'il faut revenir à faire autant à l'interne chez nous que chez vous dans n'importe quel business. Si tu penses que tu mets une règle en place une fois puis elle va rester forever, non, faut même revenir dessus. Faut que on s'assure que ce processus de vente-là, qu'est-ce qu'on intègre, ça perdure dans le temps, puis comme n'importe quoi, faut garder les bonnes habitudes up and running. Tu sais, t'es pas 12 mois par... Puis bravo aux gens qui le font. Moi, je suis pas 12 mois par année, 5 fois au gym par semaine. J'ai des downs, j'ai des moments que ça va up and down. Mais c'est la même affaire dans nos pratiques de vente. Esti. On a des up and down des fois, puis on laisse aller des petites affaires, mais il faut revenir avec les bonnes bases. Puis ça en fait partie, ce genre de comportement-là. Yeah. Fait que vraiment intéressant, tu sais, de comprendre pourquoi les no-shows du côté du client et aussi du côté du vendeur, parce que c'est une caractéristique pas commune, mais assez généralisée du vendeur à avoir de la difficulté à prendre sa C'est responsabilité vrai. dans un problème. Tu sais, on parle souvent de capacité introspective auprès de l'entrepreneur, auprès du vendeur. Celle-là là, est vraiment importante parce que si tu n'es pas capable de te remettre en cause, tu vas toujours dire que les clients, c'est de la merde, le client, c'est ci, le client, c'est ça. C'était la pleine lune, Mercure est rétrograde avec Jupiter. Comme un moment donné, toi, là, quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu peux faire concrètement, étape par étape, pour être capable de venir moderniser ton approche, pour être plus engagé dans la conversation, pour que le client y ait un besoin réel, pas venir ajouter un +1 dans tes KPI juste pour faire plaisir à ton sales director. Comment tout ça peut être fait pour que au final la transaction elle se réalise pour les bonnes raisons, que toi t'aies un mindset protégé parce que tu fais pas juste courir après des fantômes qui se présentent pas dans aucune présentation. C'est vraiment l'état d'esprit à avoir. Donc qu'est-ce que tu peux faire concrètement, suivant tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, pour modifier concrètement, étape par étape, les enjeux que tu rencontres avec les no-shows, tu sais. 100%. Puis c'est pas une question qui nécessite 100 heures de réflexion, là. Mais aborde le problème, puis engendre le changement, puis ça passe par toi d'abord et avant tout, tu sais. Ouais, puis c'est un bon reminder de se regarder dans le miroir. Tu sais, j'aime que tu aies apporté ce volet-là parce que c'est vrai que c'est facile d'extérioriser ça, de dire ah si client pas nos shows, client. Tout part de nous tout le temps, fait que d'être capable de faire cette bonne introspection-là nous ramène avec les bonnes méthodes et manières. Yeah, je pense que ça wrap up bien pour aujourd'hui, tu sais, comme tu sais, le petit mot de la fin, c'est check-toi dans le miroir, puis check dans ton nombril, là. Il y a 60% du problème qui part de là, 40% qui part du client. Je peux comprendre, peut-être plus, mais la partie que tu peux contrôler, tu dois la contrôler. Point. Exact. Merci PL, merci à vous tous d'avoir été là aujourd'hui. Je sais pas on est à quel épisode concrètement, mais n'hésitez pas à nous suivre sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, compte Instagram aussi. On est partout sur les médias. On a d'ailleurs un groupe Facebook, si vous n'êtes pas dedans, pour ceux qui écoutent ça en rediffusion, dans lequel on donne aussi des outils sur la vente, des formations, des trainings. N'hésitez pas à venir nous rejoindre dans le groupe Facebook, l'Académie de la vente.